Le 20 janvier 2025, le président Donald Trump a signé un décret portant sur la réévaluation et le réaménagement de l'aide extérieure des États-Unis concernant des programmes spécifiquement comme le PIM ou alors des programmes beaucoup plus dédiés à la prise en charge de certaines pathologies comme le VIH-Sida, la tuberculose et même le paludisme. Avec un effet immédiat de 90 jours, ça veut dire que pendant 90 jours, les États-Unis n'apportent plus leur aide financière à plus de 55 pays concernant ces différents programmes. Il y en a plusieurs, mais ça cible principalement ces trois pathologies, notamment le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose. Et forcément, les conséquences sont immédiates. Je vais prendre un exemple d'un pays comme le Cameroun où le ministre de la Santé a signé un communiqué il y a de cela 24 heures dans lequel il signalait en fait l'impact de ce décret directement au Cameroun, parce que pour l'expliquer de manière simple et de manière triviale, un pays comme le Cameroun reçoit de l'aide étrangère américaine pratiquement tous les ans pour financer des programmes de sensibilisation, de prise en charge et même de subvention des médicaments comme ceux pour lutter contre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose, financer la recherche, financer des études de prévention ou alors des campagnes de sensibilisation. Donc, c'est un ensemble de programmes qui sont financés par cet argent qui provient des États-Unis. Et forcément, lorsque le président américain décide de stopper toutes ces subventions pour 90 jours, lorsqu'on dit 90 jours, ça veut dire pratiquement 3 mois sans aucune subvention, et que quelques jours après, on a déjà des ministres en Afrique qui notifient cela en présentant les conséquences, parce que les conséquences sont immédiates. Il faut préciser que ces programmes font vivre de nombreuses personnes, déjà de manière directe. Quand je dis de manière directe, ça veut dire que ces programmes recrutent des experts qui sont payés grâce au financement de ces programmes-là. Il y a des études qui sont financées par ces programmes. Il y a des actions de santé publique qui sont menées grâce à ces programmes. Maintenant, il y a des perdants sur le plan secondaire, c'est-à-dire les patients, parce que ces programmes permettaient de subventionner parfois certains médicaments pour que les prix soient très accessibles ou parfois même gratuits, subventionner certaines prises en charge, subventionner certains examens, subventionner un ensemble de choses, parfois même la construction et le fonctionnement de certaines structures hospitalières. Donc lorsque le président américain décide de stopper tout cela, on comprend directement les conséquences qui sont immédiates. Les conséquences sont immédiates, mais j'ai envie d'avoir un avis tranché par rapport à tout cela. C'est clair que nous allons souffrir. Ça veut dire les patients qui sont pris en charge et bénéficiant de ces programmes vont beaucoup souffrir ces prochains jours parce que peut-être seront obligés de payer leurs médicaments au vrai prix, seront peut-être obligés de ne plus bénéficier de certaines facilités. Peut-être certains professionnels de santé travaillant pour ces programmes ne vont plus bénéficier d'un certain type de subvention de recherche ou alors même de leur salaire tout naturellement. Peut-être certains programmes vont être totalement annulés et supprimés, ce qui aura une conséquence sur le plan de la santé publique en termes de médecine primordiale, secondaire et tertiaire très importante. Mais en même temps, ça me pousse aussi à la réflexion et je voudrais avoir ton avis en commentaire parce que ça montre en fait que nous sommes des mendiants. Ça montre en fait que nous sommes en Afrique, on parle de 55 pays, nous sommes en Afrique, mais en fait nous sommes des mendiants des États-Unis. Ça veut dire que pour soigner les populations africaines, nous avons besoin des subventions américaines. Et je me demande bien, dans une dynamique diplomatique, comment est-ce qu'on va être respecté lorsque nous continuons d'être les mendiants des autres? Parce qu'il suffit que Donald Trump tousse aux États-Unis pour que nous mourons en Afrique, et que nous n'arrivons plus à nous soigner. Il suffit juste que Donald Trump signe un décret pour que des millions de patients, parce que là on parle de plus de 20 millions de patients qui vont être touchés par un document que Donald Trump a signé. Est-ce qu'on peut parler réellement de
qu'on peut parler d'indépendance dans ce genre de cas de figure? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes indépendants? Est-ce qu'on peut dire que nous sommes souverains sur le plan sanitaire? Est-ce qu'on ne devrait pas nous-mêmes réfléchir à comment faire pour financer notre santé? Moi, je voudrais avoir vos avis en commentaire, que ce soit des professionnels de santé, que ce soit des économistes, que ce soit toute personne qui estime avoir un point de vue pertinent à donner concernant cette thématique. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce qu'on ne devrait pas s'intéresser un peu plus à la médecine traditionnelle pour pouvoir mieux la valoriser? Est-ce que nos industriels ne doivent pas beaucoup plus s'intéresser au financement dans le domaine de la santé, dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la recherche? Est-ce qu'on est vraiment indépendant lorsque la santé de nos populations dépend d'un pays étranger, dépend des subventions? Parce que fondamentalement, nous sommes des mendiants. Dans le sens propre du terme, nous sommes des mendiants. Parce que pour soigner nos patients, on a besoin des subventions. Pour faire de la recherche, on a besoin des subventions. Pour lancer nos programmes de dépistage, de prise en charge, on a besoin des subventions, c'est-à-dire de l'aide. C'est-à-dire que chaque année, nous tendons la main, on nous donne de l'argent. Et quand on ne nous donne pas cet argent, on crie, on pleure, on supplie, on demande pardon, aidez-nous. L'Afrique va rester mendier comme ça jusqu'à quand? Donc moi, j'ai vraiment besoin de vos avis en commentaire. Je parle là en tant que médecin, je parle aussi en tant qu'entrepreneur, je parle en tant qu'Africain, je parle en tant qu'un citoyen qui aimerait contribuer et qui se bat pour contribuer. Parce qu'au final, lorsque beaucoup de personnes ne comprennent pas le pourquoi de cette effervescence entrepreneuriale dont nous faisons la promotion, c'est parce que lorsque nous contribuons à développer des entreprises, nous contribuons aussi à créer de la richesse. Et cette richesse a pour but d'augmenter notre PIB, notre indice de développement humain, d'augmenter même notre capital financier, de nous permettre d'avoir les capitaux nécessaires pour investir dans ces domaines stratégiques comme la recherche, comme la santé, comme les programmes de dépistage, comme tout ce qui tourne autour de la médecine. Parce que plus nous allons avoir des entrepreneurs, des industriels puissants, et plus nous aurons des capitaux qui vont permettre à nos États, en commençant déjà par nous-mêmes, de pouvoir investir dans ces différents secteurs-là. Sinon, nous allons rester des mendiants à vie. On va toujours nous parler des évacuations sanitaires, on va toujours nous parler de nos patients, Quand on parle de patients, là, on a l'impression que c'est lointain. Le patient, là, ça peut être ta copine, ça peut être ta femme, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton fils qui souffre de paludisme et qui bénéficiait d'un programme qui lui permettait, entre la naissance et 5 ans, d'avoir parfois une prise en charge gratuite et qui peut-être finalement n'aura plus cette prise en charge gratuite. Toi qui n'as même pas déjà un travail pour te permettre un certain niveau de vie pour pouvoir soit te payer une assurance ou tout autre. Donc moi j'ai besoin de vos avis en commentaire, de vos appréciations, de ce que nous pouvons faire, des actions que nous pouvons mettre en place, peut-être pas pour subventionner nous-mêmes, parce qu'on parle quand même de subventions en milliards. Le Cameroun, ces dernières années, ça représente plus de 80 milliards d'après les recherches que j'ai effectuées. C'est clair que moi, je ne peux pas permettre de financer cela, mais nous pouvons le faire ensemble si nous décidons de mener des actions qui sont stratégiques et qui sont efficaces. Donc j'ai besoin de vos avis en commentaire pour savoir comment faire, comment procéder. Et je serais heureux de vous lire, de vous écouter, d'apprendre aussi de vous afin qu'ensemble, nous puissions nous développer. Comme j'aime toujours dire, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose.